Allô à tous! Très contente de vous retrouver en ce vendredi midi. J'espère que vous vous portez bien. J'ai bien hâte de vous avoir dans ce live d'une question que je reçois couramment. Mais avant tout, j'aimerais remercier les gens qui ont pris le temps de nous écrire à mon équipe et moi, nous disant les bons mots, les commentaires sur les petites émissions que je fais sur Facebook. C'est très apprécié d'entendre que vous aimez ça, que ça vous permet de répondre à certaines questions que vous avez. Donc, gênez-vous pas de nous partager vos commentaires. Ça fait toujours chaud au cœur d'entendre les bons mots suite au travail qu'on fait. Donc, merci de prendre le temps de nous écrire pour nous remercier pour les émissions. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, gênez-vous pas déjà de partager, de m'envoyer des cœurs, d'encourager en fait l'émission qui a du guts afin de donner un espoir, des bonnes informations à plusieurs. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va parler, yes, les beaux petits cœurs. Fait que gênez-vous pas aussi de partager à vos proches. Vous allez voir que vous allez apprécier nettement cette réponse. Hier, dans un des commentaires d'une personne parmi vous probablement qui va m'écouter, ça a été Valérie, quelle quantité de glucides tu recommandes? Puis là, j'ai répondu, ben écoute, ça dépend de la personne, c'est personnalisable. Puis ça finit de même la réponse. Puis là, j'ai dit, me sentez mal. Puis j'ai dit, ben c'est quoi, on va faire une émission sur le sujet, puis je vais mieux répondre à la question parce que ça se répondait pas dans le coin d'un comptoir. Fait que j'ai préféré peut-être de vous faire une vidéo sur le sujet parce que je suis pas mal sûre qu'elle n'est pas la seule à avoir la même question. Donc, il me fait plaisir de vous parler un peu plus. Quelle quantité, Valérie, devrais-je manger de glucides, là? Le monde parle de keto, tu sais, comme glucides, pas glucides, qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Valérie Dussault, maîtrise en nutrition, certification en médecine fonctionnelle. Donc, il me fait plaisir, en fait, de vous de vulgariser de l'information au niveau de votre biochimie du corps aujourd'hui. Donc, on va parler des glucides, bien entendu. Les glucides. Allô, Martine! Ah, yes! On peut, gênez-vous pas de m'envoyer des petits cœurs, là. C'est le temps agréable de vous voir qui est là. Donc, en fait, les glucides, c'est une source d'énergie au corps. Ce qu'on oublie aussi, c'est que le gras peut être également une source d'énergie. Puis souvent, on va dire, ben non, on mange pas de gras, ça rend gras, mais le gras, ça peut être aussi une source d'énergie. C'est comme les différentes essences qu'on peut mettre dans le corps pour bien fonctionner. Puis la meilleure analogie que je vais faire en ce moment, c'est de vous parler de vous comme étant un athlète, ok? Un marathonien. Puis parce que je trouve que c'est tellement le meilleur exemple que vous pouvez avoir. Un marathonien, quand il est en train de courir présentement, quelle source d'énergie qu'il va utiliser principalement? Surtout au départ, on va parler des glucoses, la source de sucre. Les glucoses, vous avez des réserves dans le corps qui s'appellent le glycogène. Pas besoin de le retenir nécessairement comme. Il n'y a pas de question d'examen encore, hein, à la fin, là. Des fois, j'utilise des beaux termes, mais en tout cas, ça peut être pratique pour vos mots croisés, là. Je vous le dis tout de suite, là, des fois, là. Mais bon. Fait que le glycogène, c'est vos réserves de sucre. OK? Donc, une fois que les réserves sont pleines, malheureusement, sont pleines. Les capacités sont pleines. Donc, vous avez une capacité limitante au niveau des glucides dans vos réserves de glycogène. Par contre, au niveau des réserves de gras, si on peut se le dire, les réserves de gras, nos réserves sont illimitées. Hein? On peut prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids. Donc, les réserves sont assez grandes habituellement. Ça étant dit, mon athlète, c'est rare qu'il va être à un niveau d'obésité, mais quand même, il peut quand même avoir une certaine prise de gras qu'il souhaite perdre, bien entendu. Mais quand on est en train de courir le marathon, votre corps va utiliser le sucre comme source d'énergie. Puis à un moment donné, quand les réserves sont épuisées, puis peut-être certains l'ont déjà entendu, mais quand les réserves sont épuisées, bang, j'ai frappé le mur. La fameuse expression des marathoniens, c'est frapper le mur. C'est comme, oh mon Dieu, j'avais plus d'énergie, je n'étais plus capable de fonctionner. Je ne sais pas s'il y en a dans parmi vous, ils savent de quoi je parle, là. Peut-être m'envoyer des petits cœurs en disant oui, oui, oui. Je vous dis, c'est quelque chose de commun, connu. Puis quand on frappe le mur, ben écoute, plus capable de fonctionner, plus capable d'avancer, la clarté mentale est plus là aussi, la respiration est plus là. Il y a de quoi qu'on. Puis pourtant, si je vous dis qu'on a des réserves limitées en sucre, mais on a des réserves illimitées en gras, oui, dépendamment de notre gain de poids, comment ça se fait que le marathonien n'a pas shifté son métabolisme à prendre le gras comme source d'énergie au lieu du sucre? Techniquement, on est capable de fonctionner avec les deux essences. Puis ça, c'est grâce à votre foie qui a une fonction de ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc, la capacité de prendre le gras ou même les acides aminés puis les transformer en sucre. Donc, gluco pour glucose, néo pour nouveau, génèse pour fabrication. Donc, la gluconéogénèse est prise en charge par le foie à ce niveau-là en faisant la transformation du sucre, du gras, excusez-moi, du gras ou des acides aminés pour le transformer en sucre. Puis cette transformation-là, elle peut se faire aussitôt qu'il y a une absence, une diminution au niveau de votre insuline. Donc, tant et aussi longtemps que vous mangez du sucre, qu'il y a de l'insuline en circulation,
ben, il n'y a pas vraiment de néoglucogénèse qui se fait d'une façon très efficace. Donc, souvent, la personne va diminuer ses glucides pour être capable d'avoir une fabrication de la néoglucogénèse, donc d'utiliser les gras comme source d'énergie pour faire de l'énergie par la suite. Dans la date, j'espère que je fais du sens au niveau du métabolisme, au niveau du gras et du sucre. J'essaie de le vulgariser le mieux possible, mais avec mes mains puis sans image, des fois ça peut être compliqué pour certains. Mais grosso modo, vous avez deux grosses essences, le sucre et le gras. Sauf que pour avoir une capacité d'utiliser le gras comme source d'énergie, il faut qu'il y ait une absence d'insuline. Donc, il faut qu'il y ait une diminution surtout. Peut-être pas une absence à zéro, mais quand même une diminution quand même importante pour être capable d'avoir l'autre hormone qui est le glucagon qui va aller chercher en fait le gras comme source d'énergie. Donc, notre marathonien, quand il a frappé le mur, qui n'était pas capable d'avoir du gras comme source d'énergie, il n'était pas flexible métaboliquement à prendre les deux essences. D'où comment on peut finalement personnaliser les apports en sucre. Ce que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas, il y en a qui connaissent en fait un registered dietitian, donc un vrai nutritionniste aux États-Unis, Volek, Dr. Volek, Volek. Il y a des bonnes études en fait puis son livre, moi je trouve que c'est là que j'ai plus compris, fait que pour certains peut-être sur la performance ou que j'ai plus compris comment personnaliser les glucides à chacun. Je trouve que ça pourrait être quand même intéressant pour certains, donc pourquoi je le mentionne. Mais qu'est-ce qu'il propose, puis qu'est-ce que j'ai pu même appliquer en clinique, c'est de voir comment réduire les glucides à un niveau, oui, comme certains connaissent déjà, peut-être la diète cétogène. Donc, la diète cétogène, c'est d'avoir 20 grammes de glucides par jour, donc très peu de glucides, plus de bons gras, pendant une courte période de temps. Donc, courte période, des fois, on va dire, bon, 2 à 3 semaines, le temps d'avoir une flexibilité métabolique. Donc, une fois qu'on a la flexibilité métabolique, donc je suis capable de prendre le gras comme source d'énergie, à ce moment-là, là, on réintègre les glucides. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les réintègre d'une façon progressive. Donc, la première semaine, on peut intégrer, exemple, 20 grammes de glucides, puis évidemment des glucides plus lents. On veut pas sirop d'érable ou des sucres rapides, là. On veut un sucre lent comme la patate avec la pleure, la patate douce, betterave, céleri rave. Donc, on va aller plus vers des légumes féculents. Puis, on va augmenter juste d'une demi-tasse pour aller chercher un 20 grammes. Puis, on va réduire un peu les gras, bien entendu. On ne veut pas prendre du poids nécessairement. Donc, souvent, la première semaine, on va ajouter un peu plus de glucides, moins de gras, puis on va voir la performance de la personne. Eh bien oui, Valérie, j'ai même plus d'énergie à mon entraînement, je me sens vraiment mieux avec un peu plus de glucides que... Parce qu'évidemment, quand on fait une diète cétogène, lors de la performance, on peut s'attendre à une diminution, bien entendu, parce que là, on peut comme frapper le mur comme on veut. Là. C'est comme si on veut aller le faire ça pour forcer le corps, pour aller chercher le gras comme source d'énergie. Donc, évidemment, tu fais pas ça pendant, hey, j'ai un marathon la semaine prochaine, je commence aujourd'hui. Non, t'es trop tard, OK? On s'y prend comme 6 mois d'avance, là, quasiment, là. Donc, on se prend d'avance, on a une flexibilité métabolique au niveau du gras et du sucre, et après ça, on réintègre les glucides. Puis là, quand on réintègre les glucides, c'est là qu'on peut voir, ben oui, Val, je me sens bien, parfait. Donc, la personne est plus rendue à 20, elle est rendue à 40. On continue. La semaine d'après, on augmente à 60. Comment ça va? Hey, ça va même mieux. Parfait. Augmente à nouveau l'autre semaine d'après, 80. Ça va bien. On augmente jusqu'à temps, ça peut, tu sais, dépendamment vraiment de la flexibilité métabolique de la personne, de sa santé métabolique présentement et de ses objectifs. Parce que là, je parle à un athlète, hein, on s'entend, là. L'athlète peut monter à des 100 quelques grammes de glucides, bien entendu. Donc, c'est là que, par contre, quand on arrive à un niveau où, oh, vais-je raquer, oh mon Dieu, je me suis relevée le lendemain, puis je suis plus tu sais, j'ai mal partout, mon énergie est pas au top, je me attends une minute, on réduit d'un 20. Et c'est de même qu'on est capable de venir personnaliser, comme vous pouvez constater, parce que j'ai des personnes qui vont dire, ben aussitôt que je suis au-dessus de 100 grammes, moi, je me sens pas bien. OK, ben à ce moment-là, toi, on va rester autour de 100 grammes. 100 grammes, peut-être que ta flexibilité métabolique ne te permet pas d'aller au-dessus de ça. Donc, on peut personnaliser dans le contexte en réduisant et bien entendu en remontant. Donc, c'est de même qu'on est capable de voir c'est quoi les besoins de la personne. Fait qu'il n'y a pas un besoin fixe à quelqu'un. Moi, je pense qu'il suffit de voir c'est quoi votre flexibilité présentement, c'est quoi vos objectifs futurs, bien entendu. T'sais. Si je parle à quelqu'un qui a une obésité, qui souhaite perdre beaucoup de poids, on n'aura peut-être pas la même flexibilité que mon athlète. T'sais. Fait que c'est sûr que mon discours va se personnaliser à qui vous êtes. Allô Marie-Hélène, merci. J'espère que ça fait du sens. Envoyez-moi des flammes là, ou quelque chose pour me dire que ça va, que je réponds quand même à la question. Donc, combien de glucides devrais-je consommer? Je vois un pouce. Gênez-vous pas de m'envoyer aussi vos questions, ce serait un bon timing. Je le sais que ça peut paraître bizarre des fois de réduire les glucides. Évidemment, rendu à ce stade-là, ce que je vous conseille premièrement, c'est évidemment vous prenez de la médication, si vous avez des enjeux de santé, s'il vous plaît, avant de modifier drastiquement votre alimentation, veuillez être encadré.
par votre médecin, avoir l'approbation, bien entendu. Ça peut amener des changements à votre médication, donc ça pourrait vous donner des petites surprises. Donc, soyez encadrés, s'il vous plaît, avant de faire des étapes, mettons, yes, ok, Val, elle m'a dit de faire la diète cétogène pendant 3 semaines, puis après ça, je réintègre les glucides. Wow, minute, je te connais pas, là. Fait que je veux juste m'assurer que le message se passe bien. Cool, merci, c'est très clair. On a des flammes, yes! Allô, super, je suis contente de vous lire, de vous voir. Donc, gênez-vous pas aussi par la suite de peut-être envoyer des petits commentaires, questions, aussi des suggestions hein, pour des prochaines émissions futures. Je suis tout le temps ouverte à répondre à vos questions. Donc, j'espère sincèrement, en tout cas, que la personne qui m'avait posé la question initialement, si elle a la réponse, je vais m'organiser pour lui donner cette vidéo. Que penses-tu du glucide érythritol, exemple, dans le kombucha? Quand il est ajouté, oui, effectivement, il en ajoute, mais l'érythritol, c'est sûr que ça fait moins monter le taux de sucre à la base, donc ça peut être quand même intéressant. C'est sûr que si, mettons, on fait une alimentation cétogène stricte pour avoir une bonne flexibilité métabolique, des fois, il faudrait regarder pour être sûr que ça ne fait pas monter le taux de sucre, parce que pour certains, le fait qu'il y a une perception de sucre en bouche, ça peut faire monter le taux de sucre par la suite. Donc, il faut juste le surveiller pour s'assurer que c'est pas ça. Parce qu'il y a des fois, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a tellement la bouche sucrée, le goût sucré tout le temps, que de prendre autant d'érythritol, ok, ben je vais tout arrêter. Val a dit qu'il fallait que je sois cétogène, donc je vais manger, je sais pas moi, des céréales avec l'érythritol dedans, les kombucha avec l'érythritol dedans, fait, plein d'érythritol, déjeuner, dîner, souper. Wow! Attends une minute, on peut. Tu sais, par contre, ça peut être un outil pour quelqu'un que justement, je commence à changer mon alimentation, ça va faire moins monter mon taux de sucre. Ça peut être intéressant parce que c'est une fibre. Donc, c'est une fibre alcool. Évidemment, en trop grosse quantité, ce qu'on peut s'attendre, c'est des maux de ventre puis des diarrhées, là, parce que c'est quand même irritant pour l'intestin en trop grande quantité. Donc, soyez prudents là-dessus. Super, très bien expliqué. Puis, euh, on m'a amené un autre point par rapport à l'érythritol. Là. Ah oui, des fois, en fait, si c'est sucré en bouche, hein, ça peut être un bon dépanneur au départ pour changer nos habitudes alimentaires. Mais le but, c'est aussi d'arrêter d'avoir cette goût sucré-là hein, en bouche. C'est peut-être d'y voir à ce niveau-là. Là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'ajouter tout le temps? Ça pourrait être un plus. On baisse quoi comme glucides en premier? Évidemment, c'est sûr que si vous passez mettons, je prends 400 grammes, moi, Val, de glucides par jour, passer de 400 à 20, très mauvaise idée. Souvent, on va tourner autour d'un 150, dépendamment de la quantité que vous partez. Puis les meilleurs glucides à commencer à diminuer et à prendre en considération, ben, c'est tout ce qui est sucre blanc, hein, dessert, sucre blanc dans les bars, dans les céréales, dans les bonbons. C'est sûr que c'est ce sucre-là en premier que je commence à wow, prendre connaissance de, par exemple, les boissons gazeuses, hey là là, les jus. OK, déjà là, c'est une bonne prise de conscience, puis c'est de commencer à les réduire. Par la suite, on peut aller voir la quantité de pâtes, là, les pains, pâtes, patates, là, les fameux toutes les P. Là. Des fois, de manger un bon bol de céréales pour déjeuner, un restant de spaghetti au dîner, puis un mac and cheese au souper. Oh my God! Là, attends, les glucides, glucides, glucides. Là. Puis en plus, on va prendre des fruits en après-midi puis en avant-midi. Là, glucides, 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 glucides. C'est pas mêlant, c'est pas pour rien qu'on est tout le temps peut-être affamé parce que la glycémie fait tout le temps des up and down, up and down. Puis quand on a des up and down, c'est là qu'aussi on a des rages de sucre, qu'on a le goût de manger parce que la glycémie est rendue un peu trop basse. Hein. Donc à ce moment-là, on a besoin d'un autre remontant. Hein. Euh, donc, ce serait un peu dans ces sucres-là. Donc, éventuellement, je me rendrais aux féculents ou même aux fruits. Donc, si on est dans une diète cétogène, là, évidemment, même les légumes, on va calculer un peu les carottes, on va un peu les mettre de côté. C'est temporaire. Puis là, quand je dis c'est temporaire, moi, la diète cétogène, là, c'est un outil. Hein. C'est important de le dire. Là. Évidemment, ça dépend de votre santé métabolique, votre flexibilité, mais c'est rare que je vais mettre, mon Dieu, suggérer ça sur le long terme. Là. Personnellement, j'aime ça avoir une flexibilité métabolique, puis de me permettre des fruits quand je veux, puis de manger des pâtes quand je veux, quelque chose comme ça. Mais évidemment, moi, je m'assure de les choisir au bon moment de la journée pour maintenir mon énergie, ma concentration, puis surtout de ne pas en excès au courant de la journée. Marie-Hélène, merci. Est-ce que l'on peut penser la même chose avec le stevia, avec le goût sucré? Je suis tout à fait d'accord. Oui, le stevia pourrait aussi faire le même principe, mais il ne fait pas monter le taux de sucre comme l'érythritol. Comme l'érythritol ne font pas trop monter le sucre comparativement, mettons, à du sucre blanc, bien entendu. Fait que ça serait un bel outil également. D'ailleurs, c'est surtout liquide que je vais favoriser qu'en grain à cause de la maltodextrine qui peut être ajoutée dans le stevia. Fait que je m'en vais plus faire un extrait de stevia si ça peut répondre à certains. Là. Cool, merci. Yes. D'ailleurs, le sucre est tellement omniprésent dans nos habitudes que juste de commencer à prendre conscience puis à les réduire, je pense que c'est une belle porte d'entrée. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu, euh,
oh mon Dieu, je veux pas le débaptiser, Émile Bilodeau, un humoriste, Émile Bilodeau, sa montée de lait, je pense sa montée de lait sur le sucre. C'était quand même assez impressionnant quand il parlait de ses enfants, comment ils sont exposés au sucre à droite et à gauche, certains événements. Vous avez juste marqué, je pense, montée de lait, Émile Bilodeau. Puis vous allez trouver, là, je suis certaine, mais c'est quand même assez drôle. En tout cas, une vraie prise de conscience, puis je voulais juste le surrelever parce que ça m'a fait penser à ça, tu sais, quel sucre on diminue en premier. Fait que je me suis dit, ça peut, pour certains, imager, prendre conscience comment le sucre est omniprésent dans nos habitudes. Hein, fait que si on peut essayer de prendre conscience. Emmanuel, merci Catherine. J'ai Manuel, mais c'est Emmanuel. Merci, tu le sais quelle vidéo que je parle en plus, c'est cool. OK, good. Fait que, ça étant dit, maintenant vous savez quelle quantité de glucides vous devez consommer par jour. Vous savez que vous avez du travail à faire finalement pour venir à l'identifier. Évidemment, je n'ai pas une réponse toute faite à tout le monde, mais déjà de prendre conscience, de le réduire, de voir si vous partez de 300 à 150, comment vous sentez. Est-ce que je diminue puis je remonte? Est-ce que je me fais encadrer pour aller un peu plus au détail de cette situation-là pour moi, pour le personnaliser puis avoir une meilleure performance? Ça serait déjà des bonnes voies d'aider. Effectivement, lire les étiquettes, Hélène, ça va être aussi un bel outil pour prise de conscience, puis de commencer à savoir. Puis quand vous lisez les étiquettes, hein, on se fait souvent avoir, mais c'est pas le sucre qu'il faut regarder sur l'étiquette, hein, c'est glucides total. Puis après ça, vous pouvez soustraire les fibres, parce que les fibres, ils passent tout droit dans votre intestin, mais glucides total, s'il vous plaît, on regarde, et non le sucre, parce que quand vous allez lire le sucre dans des céréales, vous allez voir, ah ben non, il n'y a pas de sucre ajouté dedans, mais quand vous regardez les glucides total, on est à 40. Fait que, puis j'exagère à peine. Donc, soyez sûr de regarder cette information. Je vous remercie énormément pour votre présence, votre participation. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. On like, on partage, s'il vous plaît. Donnez l'information aux autres qui prennent conscience de cette qualité-là du sucre, qui prennent un petit. Ça peut être le petit grain là, qui amène le premier pas à le prendre en considération. Donc, gênez-vous pas de partager. On va envoyer de l'espoir à d'autres. Je vous remercie encore de votre présence. On se voit la semaine prochaine. Bye!